Premier cours sur les astuces. J'ai appelé ce chapitre la règle du rectangle. Vous allez comprendre pourquoi, au lieu de la règle de 3 que vous avez l'habitude d'appliquer dans vos exercices de maths. Donc commençons par l'exercice. Donc Jimmy consacre 20% de son salaire sur des billets de loterie. Quel est le salaire de Jimmy s'il dépense 1200 shekels par mois pour des billets de loterie? Donc si on applique la règle de 3, ok, donc on estime que pour 20%, on a 1200 shekels, c'est ce qu'il dépense pour ses billets. Donc on cherche son salaire qui représente 100%, à quoi est égal x. Donc si on pose notre équation, on a x sur 1, qui sont les 100%, qui sont égales à 1200 sur 0,2 qui sont les 20%. Donc de là, on doit résoudre une équation où x est égal à 1200 sur 0,2. Donc on voit que là, ça commence à se compliquer un petit peu pour des calculs, surtout si au psychométrique, on doit résoudre un problème pareil en l'espace de moins d'une minute. Donc, comment établir ça d'une manière plus facile? Ok, la réponse est de 6000. Donc, alors, comment résoudre ce problème-là d'une manière plus facile? Donc, on applique la loi, ce que j'appelle du rectangle. De quoi s'agit-il? On a d'un côté les pourcentages et de l'autre les valeurs en shekels. Donc pour 20% on a 1200 et pour 100% on a x qui est notre inconnu. Donc on pose notre rectangle avec nos 4 valeurs et on doit avoir dans chacune des colonnes les mêmes unités. Donc sur la colonne de gauche on doit avoir des pourcentages et sur la colonne de droite on doit avoir des valeurs en shekels. On pose nos valeurs et on doit trouver la relation soit verticale soit horizontale, sachant que les rangées sont multipliées ou divisées par le même nombre n. D'un côté vertical, c'est la même chose. On a une relation équivalente des deux côtés dans lequel les valeurs sont multipliées par le même nombre m. Donc on va établir nos valeurs. Donc on a d'un côté les pourcentages, de l'autre côté on a les shekels. Ce qu'on va trouver, c'est quelle est la relation la plus facile, soit verticale ou horizontale, pour passer d'une valeur à l'autre. Donc on s'aperçoit que de 20% à 2000 c'est un peu compliqué, mais de 20% à 100, il suffit juste de multiplier par 5. Donc on doit multiplier par 5 pour trouver cet inconnu. Donc 1200 fois 5 sera égal à 6000. Pour faire ça de manière plus facile, 1200 c'est 1000 plus 200, donc 5 fois 1000 c'est 5000, plus 5 fois 200 c'est égal à 1000, donc en tout c'est égal à 6000. Donc ça c'est notre loi du rectangle. À bien assimiler, parce que c'est une des lois qui revient dans pratiquement toutes les matières de maths. On va voir un autre exemple. Bon, ça c'est le même. On va voir un exemple dans lequel on a juste des valeurs et on doit passer de l'un à l'autre. Donc c'est juste pour s'entraîner. On a ici des valeurs côté gauche 5 et 60 et 15 et notre inconnu. Donc ça s'aperçoit que de manière très simple, de manière horizontale, on passe de 5 à 15 en multiplié par 3, donc notre inconnu va être égal à 180. On voit que d'une manière verticale, de 5 à 60, c'est multiplié par 12, donc c'est un peu plus compliqué. Donc on va utiliser notre multiplication par 3, qui va être 280. Ok, donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça cette loi du rectangle? Parce que les facteurs qu'il nous faut passer d'une rangée à une autre ou d'une colonne à une autre forment en fin de compte un rectangle. Donc on a 3 d'une manière horizontale et 12 d'une manière verticale. On va voir un autre exemple. Si par exemple on nous demande quel va être l'inconnu dans le cas où on a d'un côté 8, 12 et 14, ça s'aperçoit que là, il n'y a pas de facteur commun pour passer de 8 à 12 ou de 8 à 14. Alors quelle est l'astuce ici? C'est de passer par une valeur intermédiaire. Prendre 4 et dire que pour passer de 8 à 14, eh ben, c'est simple. On va d'abord diviser par 2 et multiplier par 3. On fait la même chose de l'autre côté. On doit prendre 14, le diviser par 2 et ensuite le multiplier par 3. Donc ça va nous faire 21.
Donc là aussi, c'est une forme, là, du rectangle, qui est un peu plus complexe, mais qui nous permet d'une manière très simple d'arriver à notre inconnu. Donc ça, je vous conseille fortement de bien assimiler cette vidéo, parce qu'elle revient d'une manière cyclique sur beaucoup d'exercices et dans tous les sujets. Voilà, ça c'était pour juste une démo de ce qui est de l'astuce sur la loi du rectangle.